Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma problématique, une problématique qui m'intéresse beaucoup. Alors il s'agit des changements climatiques. Donc moi, en tant qu'enseignante de français au secondaire, préoccupée par les changements climatiques et l'enseignement du français, je me suis demandé s'il serait possible de jumeler l'éducation à l'environnement dans un cours de français. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, notamment sur le site de la Bibliothèque d'Ottawa. Je suis allée aussi à la Grande Bibliothèque de Montréal puisque j'habite à Montréal et j'ai consulté les programmes scolaires pour voir quelle est la place de l'environnement parce que personnellement, si je pense à mon expérience en tant qu'étudiante au secondaire, au cégep, puis ensuite à l'université, je n'ai jamais vraiment eu de cours particuliers par rapport à ça. Évidemment, j'ai des enseignants de toutes les matières qui étaient préoccupés par ça et qui m'en glissent un mot une fois de temps en temps, mais ça n'a jamais fait l'objet vraiment d'enseignement-apprentissage. Pourtant, quand on regarde le programme scolaire, euh, on voit, euh, on voit que l'une des dimensions, c'est l'environnement. Donc, pourquoi ça fait pas plus l'objet? Le résumé de mon article, en consultant ce qui m'a donné envie de parler ça, en fait, c'est que récemment, je suis dans la région de Montréal. Tous les vendredis après-midi, il y a un mouvement très intéressant qui a commencé. Donc, les élèves se rendent dans la rue pour manifester. Et moi, je suis impressionnée parce que des fois, on parle du manque d'engagement des jeunes, tout ça, mais moi, ce que je vois, c'est des jeunes engagés euh, qui réclament de la part du gouvernement, justement, un programme sur l'écologie. Puis je pense que c'est vraiment important. Ensuite, les jeunes veulent faire changer les choses. Puis, ça serait très intéressant, justement, en tant qu'enseignante, au-delà d'être une enseignante, au-delà du fait que je suis enseignante de français, je suis préoccupée, étant donné qu'en français, les élèves doivent travailler 3 compétences, donc l'écriture, l'oral. Moi, ce que j'ai pensé, c'est une proposition qui m'est venue en tête en regardant les programmes, en regardant ce qui se fait pas. Ce qui m'est venu en tête, c'est justement d'organiser des ateliers de façon hebdomadaire avec les élèves. Et c'est tout à fait possible. Moi, en tant qu'enseignante de français, j'ai une certaine liberté de choisir les contenus. Après tout, les élèves ont des compétences à développer, mais ça peut être fait à l'aide de plusieurs textes. Donc, je vais organiser, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'organiser des ateliers. Ma solution, c'est d'organiser des ateliers qui touchent les diverses compétences orales. Par exemple, on pourrait organiser des débats, à l'écriture, écrire une lettre à un gouvernement, tout ça. Et donc, on pourrait jumeler les deux. Ce serait pas séparé des apprentissages. Mais bon, récemment, c'est sûr que dans les médias, partout, on en entend beaucoup parler. Il y a de plus en plus de gens qui sont concernés par ça. On voit apparaître un peu partout des modes de vie zéro déchet, tout ça, d'autres alternatives. Donc, je pense que ça serait très intéressant de faire ça dans un cours de français. Ce que les gens disent par rapport à ça, eh bien, j'étais surprise parce qu'on en parle beaucoup dans les programmes. On dit que le Québec, justement, a ça, mais pourtant, moi, j'ai jamais été témoin de ça. J'ai parlé aussi avec des collègues récemment enseignants, leur dire comment ça fonctionne. Donc, c'est mentionné, mais ça fait pas, c'est pas dans les programmes. Donc, je pense que il faut avoir un changement dans nos mentalités, un changement de représentation, parce que c'est essentiel. Nos jeunes sont en forme des citoyens. Puis d'ailleurs, mon idée de faire des ateliers, je pense que, évidemment, moi, comme professeur de langue, je m'intéresse surtout aux moyens de
enseigner, par exemple, l'éducation à l'environnement dans un cours de français, mais je pense qu'il y aurait absolument, sans aucun doute, moyen de faire ça avec toutes les matières. Donc, je pense que c'est un thème qui peut être utilisé dans toutes les matières, puis ça serait même intéressant de créer des, euh, des projets interdisciplinaires, par exemple, avec le cours de français, avec le cours de sciences. Ce serait super intéressant. Le cours de monde contemporain, par exemple, le cours d'anglais. Donc, je pense que ça pourrait donner lieu à des très beaux projets. Puis, aussi, j'étais agréablement surprise de voir que les élèves y tiennent. Récemment, dans le, à l'examen, les élèves qui complètent leur secondaire, donc leur examen de fin d'année, ils doivent, c'est un texte argumentatif qu'ils doivent faire. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que l'une des questions, ça c'est arrivé tout récemment, qui a été posée aux élèves, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc les élèves étaient outrés. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, puis ils disaient non, c'est pas ça, il faut agir, on peut pas juste faire face à ça comme ça. Donc, c'est très intéressant. Puis, en allant à la bibliothèque, j'ai trouvé plein d'ouvrages. Par exemple, un livre très intéressant. Donc, un livre très intéressant, par exemple, Mon école écolo. J'ai mis les références pour ceux que ça pourrait intéresser, l'enseignement face à l'urgence écologique. Donc, moi, j'adore travailler avec des livres. Enseigner, penser à l'éducation, à la consommation, parce que c'est un thème qui pourrait être bien mis en relation avec l'éducation environnementale. Donc,